Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Voici les principaux titres. Visite de travail du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement auprès des communautés de la région Ouéima. Et les ondes peuvent abîmer la mémoire des jeunes, c'est ce que donc les experts de la téléphonie mobile ont publié dans un communiqué aujourd'hui. Merci à vous de nous rejoindre et nous entamons cette édition par ce hommage du président de la République, hommage donc à la mémoire du feu Hussein El-Tiré Ouaïs, notable djiboutien originaire de la région d'Ali Sabié, décédé hier soir. Et dans son hommage posthume, le président Ismaël Omar Guelleh a qualifié le défunt notable djiboutien de valeureux patriote qui mit toujours son énergie au service de la promotion de l'intérêt général de son pays. Il restera longtemps gravé dans la mémoire des djiboutiens pour sa grandeur de cœur et sa disponibilité à œuvrer en permanence en faveur du rapprochement de ses compatriotes, a dit le président de la République. Autorité coutumière respectée jusqu'en dehors des frontières djiboutiennes, notamment en Somalie et en Éthiopie où il était souvent sollicité dans les litiges entre communautés. Il faisait partie des rares sages maîtrisant encore sur le bout des doigts les conciliations à la manière traditionnelle sous l'arbre à palabres, a également affirmé le chef de l'État. Outre son rôle de notable, le feu Hussein El-Tiré Ouaïs a longtemps occupé aussi les fonctions de cadi dans la région d'Ali Sabié, notamment dans la localité de Ali Adé. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui de nombreux enfants et petits-enfants, et donc que le chef de l'État prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, donc accompagné du préfet de la région Abdelmalik Benoïta et des principaux collaborateurs, s'est rendu donc samedi à Adaïlou pour une visite de travail pour constater également de visu l'état d'avancement des activités réalisées dans le cadre du projet intitulé Soutien à l'adaptation au changement climatique des communautés rurales en région montagneuse. Le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par des danses traditionnelles et des applaudissements. Et en signe d'hospitalité, donc, le ministre et sa délégation ont reçu en cadeau du lait de chamel, des fruits et légumes du jardin de Gaoura appartenant à Loubak Mohamed Louba, qui possède une grande exploitation agro-pastorale. Aussitôt après, la délégation conduite par le ministre a entamé la visite en commençant par le forage situé dans la localité de Adoïla et Essalo. Le ministre, accueilli par les habitants de cette localité, a dit que son département va prendre les dispositions nécessaires pour rendre opérationnel ce forage. Et la délégation s'est ensuite rendue vers la citerne enterrée dans le village de Taran. En effet, donc, le ministre a rappelé que son département est en train de réaliser 15 citernes enterrées réparties sur l'ensemble de la région de Adaïlou. Ils permettent de retenir l'eau quand il pleut, car des citernes enterrées sont construites souvent sur les pentes de ruissellement des eaux de pluie. Et la délégation a ensuite visité le local prévu pour abriter un atelier de formation pour la fabrique de gabions dans le village de Adaïlou. En effet, un gabion est une grosse cage métallique que l'on utilise pour faire des seuils en gabion qui permettent de retenir ou ralentir les eaux de ruissellement. Puis la délégation s'est rendue successivement à la pépinière de Gaoura et à la pépinière de Dafenaitou. Les activités menées dans le secteur d'Adaïlou dans le cadre du soutien à l'adaptation au changement climatique des communautés rurales a un impact réel sur le quotidien de la population de Ouéima, selon le directeur de l'environnement Hussein Rilache. Ce directeur donc qui a ajouté, grâce à la recharge de la nappe, le puits de Adaïlou a un bon débit et couvre la population. Nous allons continuer donc à renforcer l'accès à l'eau avec la mise en place des forages, mais surtout des seuils en gabions et de citernes, toujours dans le cadre du projet de soutien à l'adaptation au changement climatique comme à Adaïlou et à Samo. Et durant cette visite, le ministre Moussa Mohamed Ahmed, sa délégation était accompagnée par le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le préfet donc qui a félicité le ministre de l'Environnement et son équipe pour les multiples réalisations dans le secteur pour améliorer l'accès à l'eau de la population. Aujourd'hui donc, grâce aux réalisations, la préfecture de Tadjoura n'est pas sollicitée pour alimenter en eau la population de Adaïlou. Il y a 2 ans donc, à chaque fois une alerte a été lancée donc pour soulager la soif des habitants qui étaient en surnombre en été avec l'arrivée des vacanciers. La réalisation des forages, la construction des seuils en gabion, les citernes enterrées ainsi que la mise en place d'une unité de fabrication de gabions seront très importants pour la réussite des programmes exécutés par le ministère de l'Environnement et son équipe sur l'ensemble du secteur de la région Ouéima, a conclu le préfet de la région Tadjoura.
Et de son côté, le ministre donc a expliqué que lors d'une interview que pour freiner les effets du changement climatique dans le secteur Wérima, la priorité donc était de rendre accessible l'eau par la combinaison de plusieurs techniques, notamment des forages, des seuils de retenue d'eau ou des citernes enterrées. C'est de cette façon que nous allons apporter une réponse aux besoins des populations, a-t-il indiqué. Le ministre se réjouit de l'avancement des activités dans le secteur Wérima. Nous avons déjà réalisé un forage à Adoïla et nous allons valoriser avec la création des périmètres agricoles autour, et nous allons également octroyer un quota important pour les femmes d'Adoïla, a indiqué le ministre. Et après la visite sur les différents sites du projet d'adaptation donc au changement climatique dans le secteur de Wérima, le ministre et sa délégation donc se sont entretenus avec le Okal et les chefs coutumiers de la région dans le village de Adailou. Et par la suite, donc, les représentants de la population sont venus donc de toutes les localités, à savoir Adoïla, Gaura et Defenaitou, pour remercier le ministre de la délégation ainsi que le préfet pour cette visite à Adailou et constater de visu l'état d'avancement des activités mises en œuvre dans le cadre du soutien face au changement climatique. Les débats et les discussions avec les habitants ont été fructueux et des recommandations ont été formulées, dont une demande d'augmentation du nombre de citernes enterrées. Le ministre de la délégation a pris bonne note des doléances de la population de Wérima afin d'apporter une réponse rapide conformément aux souhaits du président de la République qui a donné la priorité au développement ruraux. Également dans l'actualité, le ministre du Travail et de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a reçu donc ce matin l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André. Cette première rencontre avec le diplomate américain s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère du Travail et le directeur général de l'ANEFIP. Au menu de cet entretien, les relations entre les deux pays et les voies et moyens de les renforcer, parmi lesquels le vœu de voir le nombre des employés djiboutiens augmenter au camp Lémonier. À l'ordre du jour également, la formation pour les jeunes à la recherche d'emploi afin de leur donner les moyens de pouvoir travailler. Et à l'issue de cet entretien, le ministre du Travail a rappelé l'excellence des relations entre Djibouti et les États-Unis, et l'ambassadeur américain a indiqué de son côté qu'il était disposé de faire suivre le programme dans le domaine de l'employabilité des jeunes Djiboutiens ainsi que leur formation. Le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce lundi l'état-major général des armées, une délégation des forces françaises stationnées à Djibouti au nombre de 9, conduite par le général Duquesnoy. Cette cérémonie avait pour objectif de décorer le personnel des FFDJ travaillant de pair avec les forces armées djiboutiennes qui sont arrivées au terme de leur long séjour à Djibouti. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le général Zakaria n'a pas manqué d'exprimer ses vives félicitations à l'égard de la délégation française pour leur victoire à la Coupe du Monde 2018 et de leur adresser ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête nationale de la République française du 14 juillet dernier. Aussi, le chef d'état-major général des armées a rappelé que les liens étroits qui unissent les deux pays et a demandé aux récipiendaires de devenir des ambassadeurs de Djibouti partout où ils seront affectés à leur retour au pays. Ces déclarations méritantes témoignent du travail remarquable effectué par les FFDJ tout au long de leur séjour à Djibouti dans le cadre de relations de coopération entre la France et la République de Djibouti. Le général Zakaria a décoré donc les officiers supérieurs de la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin et les sous-officiers de la médaille du chevalier de l'ordre national du 27 juin en guise des efforts consentis avec professionnalisme. Et finalement, le général Zakaria a souhaité un excellent retour à la délégation française. شرعي وكوتاجي دستور كلنا سنة وكان شو دعاء السنة وكان شو دعاء السنة وبالغ دولة يا هاي تكن وناك سنة هل يا دافع عاقد تدوي قريو عشان قدر السنة عشان قدر السنة.
Et dans un mot prenant cette occasion, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes a remercié les officiers des FFDJ pour leur travail et services rendus à la République de Djibouti. Elle leur a souhaité bonne chance dans leurs prochaines affectations. On écoute le général. Et nous retrouverons donc le général Zakaria Cher Ibrahim pour... Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu wa-salamu ala Rasulillah. Salawatullah wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Monsieur le général Confort, messieurs les généraux, messieurs les officiers, tous officiers, chers amis, honorables invités, la cérémonie à laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui consiste à la remise des décorations au personnel des forces françaises stationnées à Djibouti qui sont arrivés à la fin de leur séjour. Au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel, je vous adresse à vous et à vos familles nos meilleurs faits à l'occasion de la fête nationale de la République française du 14 juillet. C'est l'occasion aussi pour moi de vous exprimer mes félicitations à l'occasion de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Les décorations que vous venez de recevoir vous sont attribuées à titre de mérite pour le travaux remarquables menés durant de vos séjours à Djibouti, qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre nos deux pays amis. Les militaires déjà partis et qui sont mis leur séjour en France recevront leurs médailles à travers notre ambassade à Paris. La République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, et la République française partagent des liens forts d'amitié de longue date. C'est pourquoi je tiens à vous adresser ici mes remerciements pour les efforts consentis avec professionnalisme, chacun à son niveau. Mon général, comme je l'ai toujours mentionné, en cette même occasion, je compte sur vous tous, une fois de retour partout où vous serez affectés, en France ou ailleurs, pour être nos ambassadeurs afin de maintenir et consolider notre bonne relation. Je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos familles plein de bonheur, de santé et un avenir radieux dans vos nouvelles affectations. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mes remerciements chaleureux au général de division aérienne Thierry Diconois pour ce qu'il a fait pour raffermir les relations et l'amitié entre les FAD et les forces françaises stationnées à Djibouti. À vous aussi, mon général, je vous souhaite ainsi à votre famille plein de bonheur, de santé et un avenir radieux dans votre nouvelle fixation, Inch'Allah bientôt. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane des services de l'ONEAD, qui communique que la direction de l'ONEAD de Djibouti informe donc les habitants des quartiers du plateau, du Serpent, du Marabout et port de Djibouti que l'alimentation en eau sera suspendue dans la journée du mercredi 25 juillet de 8h à 20h en raison des travaux d'entretien du réseau de distribution. L'ONEAD donc s'excuse pour ce désagrément indépendant de sa volonté.
Et dans le reste de l'actualité, une trentaine de professionnels de la santé ont participé à un atelier de formation qui s'est tenu à l'INAP avec l'appui du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration dans le cadre de la réforme visant donc à favoriser le rapprochement entre les structures de santé et ses usagers. Cet atelier de formation a été lancé donc hier par le secrétaire général du ministère de la Santé en présence du secrétaire exécutif du SECRA, du directeur de l'INAP, le but étant donc de relever la dynamique de l'administration hospitalière dans l'accueil des patients et des usagers par le biais du programme de la déclaration de service aux citoyens qui rejoint la stratégie gouvernementale sur le perfectionnement et le renforcement des capacités des personnels soignants. L'objectif de cette formation est donc de renforcer les capacités des personnels médicaux en leur dispensant des thématiques primordiales en matière de communication, de coordination et accueil afin d'accroître leur engagement et leur efficacité pour satisfaire au mieux les patients et les usagers dans nos hôpitaux. À cet effet, plusieurs panélistes d'experts et de nombreux conférenciers et ressources donc seront invités pour assurer les différents programmes de session tout au long de cette formation. Sur l'accueil, l'orientation et la communication au sein des différentes structures de la santé. Le problème de service public, le problème d'accueil et d'orientation, le problème de rendre un service public de qualité demeure de plus en plus criant. Il faut vraiment faire tout pour que le citoyen soit mieux accueilli. Nous aurons pendant 5 jours des pénalistes, des experts de haut niveau, des anciens ministres, des anciens directeurs généraux, les professionnels de la religion, les spécialistes de la communication qui vont défiler pendant 5 jours, matin et après-midi, pour évoquer cette problématique. Et dans le cadre du développement économique et social, le ministère de la Femme et de la Famille a entamé donc le 8 juillet dernier la seconde phase des mutuelles communautaires qui va s'étendre du 8 au 24 juillet dans 20 nouvelles localités des 5 régions de l'intérieur. Après Arta, Obok, Tadjoura et Dikil, toujours dans le cadre de ces mutuelles, une autre équipe composée de la conseillère technique du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue dans la région d'Ali Sabié pour procéder à la remise des attestations aux bénéficiaires de cette région ayant bénéficié donc du programme d'alphabétisation et aux jeunes entrepreneurs. 256 femmes alphabétisées sur 433 inscrites et 11 jeunes formés en entrepreneuriat sur 50 inscrits ont reçu des attestations. Cette cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée dans le centre social d'autonomisation de la femme de la région d'Ali Sabié et a vu la participation donc des représentants du ministère de la Femme et de la Famille et des autorités locales. La même équipe a par la suite sillonné cette région pour sensibiliser les populations de nouvelles localités et qu'elles puissent donc adhérer à la mise en place des mutuelles communautaires de la seconde phase, sachant que 4 autres localités comme Faradil, Galilée, Doudoubalala et Beyadé avaient déjà bénéficié de celle-ci, la première phase en 2017. Et pour plus de précisions, je vous propose de suivre l'intervention de la conseillère de la ministre de la Femme et de la Famille. Nous sommes aujourd'hui à Ali Sabié pour la remise des attestations aux femmes qui ont été retenues, les femmes alphabétisées de cette année 2017-2018. Et ensuite, on procédera à la remise des attestations aux jeunes entrepreneurs dont les projets répondent vraiment aux critères qu'on avait demandés. Nous sommes aujourd'hui à Ali Sabié pour la remise des attestations aux femmes qui ont été retenues, les femmes alphabétisées de cette année 2017-2018. Et ensuite, on procédera à la remise des attestations aux jeunes entrepreneurs dont les projets répondent vraiment aux critères qu'on avait demandés. Et je vous félicite de tout cœur, je félicite les femmes qui ont réussi dans ces cours-là. Je sais très bien que 256 déjà c'est pas mal, c'est beaucoup pour la région d'Ali Sabié. Donc, Inch'Allah, on va continuer dans ce sens-là. On aura plus encore de femmes l'année prochaine et l'année d'après. Et Inch'Allah, d'ici 2020, on atteindra le 36 000 au niveau national. Inch'Allah. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre des opérations quotidiennes, les éléments du poste de surveillance et de contrôle de Khorangar ont intercepté dans la nuit du 22 au 23 juillet, au large des côtes de Khorangar et des îles Sept Frères, une vedette de type Galba yéménite transportant 88 candidats à l'immigration clandestine. Ces candidats étaient d'origine éthiopienne, somalienne et érythréenne. 88 candidats donc à l'immigration, dont 18 femmes, étaient embarqués à bord de cette Galba. L'intervention des gardes-côtes a permis de secourir ces immigrants
et de sauver leur vie d'un naufrage en pleine mer suite à une avarie de moteur. La Galba a été escortée jusqu'au poste de Khorangar, puis à la direction des opérations au port de pêche où les gardes-côtes ont pourvu donc de la nourriture et de l'eau ainsi qu'une assistance médicale. L'enquête concernant cette interpellation a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et les individus responsables seront traduits devant la justice, tandis que les embarcations saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente donc d'une décision de la justice. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors la mairie de Jérusalem, Fardous, a annoncé donc avoir fermé une partie du mur des lamentations ce matin après qu'une pierre du mur pesant 100 kg est tombée sur l'esplanade sans faire de blessés. Et oui Ahmed, cette pierre est tombée sur une partie mixte bordant ainsi le mur où les hommes et les femmes peuvent prier ensemble sans séparation. L'autorité des antiquités va se charger de vérifier qu'il y a plus de danger ou plus de danger avant l'ouverture du site soit de nouveau autorisé, a indiqué la mairie de Jérusalem. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rendues sur le site hier à l'occasion des célébrations marquant la destruction de 2 temples de Jérusalem selon la tradition juive. Également dans l'actualité, une femme est morte et 13 autres personnes ont été blessées lors d'une fusillade donc hier dans le quartier grec de Toronto au Canada. La métropole économique et le présumé tireur est mort. C'est ce qu'a indiqué la police en précisant qu'une fillette était dans un état critique. En effet, Ahmed, une femme est morte et 13 autres ont été blessées lors d'une fusillade hier dans la soirée à Toronto. Des voisins ont dit avoir entendu une série de coups de feu suivis par des cris de gens qui fouillaient. Il y a eu beaucoup de coups de feu, des tirs, puis une pause, puis de nouveaux tirs et une autre pause. Il doit bien y avoir 20 ou 30 coups de feu. Le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé un horrible acte de violence par arme à feu à Toronto, adressant ainsi ses pensées aux victimes et à leurs proches, condamnant cette tragédie. Au cours du même point de presse, le maire de Toronto, John Tory, a invité la population à rester calme et à éviter de tirer des conclusions trop hâtives. Et enfin, donc, c'était dans les titres de cette édition, les ondes de téléphone, Fardous, peuvent abîmer la mémoire des jeunes. En effet, c'est ce qu'indiquent des scientifiques suisses, des jeunes qui posent leur téléphone portable sur l'oreille droite lors des appareils s'exposent à une baisse de leur capacité mémorielle, estime l'Institut tropical de santé publique suisse. Dont l'étude est publiée aujourd'hui dans une revue internationale. Les scientifiques helvètes ont fait passer 2 séries d'examens à près de 700 jeunes de 12 à 17 ans avec une année d'écart afin de mesurer l'évolution de leur mémoire. Il y avait un test de mémoire verbale qui mobilise le côté gauche du cerveau. Un autre test de mémoire figurale utilisait le côté droit et il y avait un test de concentration pour la partie avant la tête. Les scientifiques se sont donc avant tout aperçus que la mémoire figurale était la plus affectée et plus intéressant encore, elle a été la plus affectée chez les adolescents utilisant leur téléphone côté droit de la tête. Plusieurs études ont déjà été menées pour tenter d'identifier les effets possibles des champs électromagnétiques, des radios de fréquence et rayonnement des téléphones sur les cerveaux sans grand succès jusqu'ici, Ahmed. Enfin bref, donc pour résumer, plutôt utiliser le côté gauche pour les appels téléphoniques que le côté droit pour ne pas donc avoir une baisse des capacités mémorielles. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.